Bienvenue dans ce podcast sur le marketing émotionnel. Vous écoutez l'épisode numéro 2. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces techniques qui rendent une marque magnétique. Peut-être avez-vous déjà créé votre entreprise et que vous cherchez aujourd'hui activement comment la démarquer. En suivant cette série de podcasts, vous allez donner une dimension irrésistible à votre façon de communiquer sur le plan relationnel, que ce soit avec vos prospects, vos clients, vos partenaires et peut-être même avec certains membres de votre entourage. Je m'appelle Henrifa Hassani-Mizé, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs en phase de croissance à trouver leurs premiers clients et les fidéliser grâce à l'intelligence relationnelle. Une compétence innée qui se trouve en chacun d'entre nous et qu'il suffit de quelques exercices pour activer et libérer le pouvoir d'influence et de persuasion. C'est ce que je partage avec vous en deuxième partie. Je puise mes sources et mes ressources dans 13 années d'expérience en communication, mes lectures, mes recherches et l'animation de la communauté YouStart, un réseau d'entrepreneurs que j'ai fondé sur le principe du matchmaking, une méthode de mise en relation par affinité, valeurs et intérêts communs développés grâce à l'intelligence relationnelle. En première partie de ce podcast, nous allons voir comment ancrer des émotions chez vos clients. En deuxième partie, je vous partage mes conseils pratiques sur les bases de l'intelligence relationnelle pour passer à l'action. Avant de commencer, j'aimerais remercier Déborah, Fatou, Brice, Olga, Audrey, Fanny, Lokman et toutes les personnes qui m'ont porté leur soutien dès la première heure de lancement de cette émission. Vraiment, merci pour tous vos messages d'encouragement qui me font chaud au cœur et qui sont un vrai moteur pour moi dans cette aventure. Vous pouvez continuer à m'écrire à l'adresse hello@youstart.com ou me laisser un petit commentaire sur la chaîne YouTube YouStart ou sur SoundCloud et iTunes. C'est un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous. Sans plus tarder, place à l'épisode numéro 2. À propos de l'ancrage. Dans le premier épisode, nous avons vu la définition du marketing émotionnel et en quoi il peut vous aider à propulser votre business et passer à un autre niveau une fois combiné à l'intelligence relationnelle. Dans cet épisode, nous allons voir quelles techniques utilisent les grandes marques adeptes du marketing émotionnel pour marquer les esprits. Pour rappel, le marketing émotionnel est une technique marketing qui fait appel à la partie émotionnelle du cerveau. En provoquant des émotions fortes, une marque imprime son nom au fer rouge dans l'esprit de sa clientèle. La question est, comment ancrer les émotions dans l'esprit de votre client au point que l'émotion devienne le moteur de sa décision d'achat? Il existe 2 façons de marquer les esprits en jouant avec les émotions. La première, c'est en utilisant des émotions dites puissantes qui vont marquer dans le long terme et font que le client va se souvenir plus facilement de votre marque. Par exemple, les campagnes de prévention routière utilisent des émotions puissantes qui nous marquent par des images de personnes accidentées, projetées violemment et quand on regarde ces spots publicitaires, eh bien, sur le coup, on a peur et ça nous reste. Les émotions puissantes, c'est donc la peur, la colère, mais aussi la joie, l'amour. Alors, imaginez une seconde maintenant ce que vous pouvez faire avec votre concept en mettant en œuvre ce type d'émotion. La deuxième façon de marquer les esprits, c'est d'utiliser les émotions de façon récurrente, de sorte à ce que, à terme, vos clients associent presque naturellement votre marque à l'émotion en question. Certaines marques ont pour stratégie de toujours utiliser la même émotion, parce que associer une émotion à une marque renforce d'autant plus le lien avec le consommateur, si bien que dans l'esprit du consommateur, telle marque égale telle émotion. Par exemple, la célèbre marque de pâte à tartiner, elle excelle dans cet exercice en mettant toujours l'enfance au cœur de ses campagnes. Nous avons tous fini par penser que c'est un produit pour les enfants et même une fois adulte, lorsqu'on succombe à la tentation, dans notre esprit, on retombe en enfance.
Ces deux façons de marquer les esprits en utilisant les émotions, c'est le principe même de l'ancrage. Alors, attention, j'ai cité la marque à la pomme dans l'épisode précédent et ici la marque à la pâte à tartiner, mais il faut savoir que le marketing émotionnel n'a pas de taille d'entreprise. C'est même très rare que le consommateur soit amoureux d'une grosse marque en dehors de quelques exceptions comme la marque à la pomme ou certaines grandes marques de luxe. Les petites marques sur des marchés de niche scotchent plus facilement leur clientèle par une approche sentimentale très forte. La taille humaine aussi est un argument super puissant que vous pouvez utiliser pour l'ancrage de votre marque auprès de votre clientèle. Tout simplement parce que le principe même du marketing émotionnel, c'est de replacer l'humain au centre. Les marques avec une éthique forte sont également très plébiscitées, mais aussi les petits créateurs, les artisans et j'ajouterais même les valeurs véhiculées peuvent vraiment marquer la différence. Nous le verrons dans les prochains épisodes. Avant de passer aux conseils pratiques, on retiendra de cet épisode que pour ancrer les émotions dans les esprits de vos clients, vous devez soit utiliser les émotions dites puissantes comme la peur, la colère, l'amour, la joie, exactement comme le font les campagnes de prévention, de sorte à provoquer un souvenir immédiat qui va durer dans le temps. Vous pouvez aussi jouer toujours sur la même émotion de façon récurrente jusqu'à ce que dans la tête de vos clients, votre marque et l'émotion en question ne fassent plus qu'un. Nous l'avons vu avec l'exemple de la marque à la pâte à tartiner qui nous ramène toujours en enfance. Et maintenant, posez-vous la question, à savoir, quelle émotion souhaiteriez-vous voir associée à votre marque dans la tête de vos clients? Tout de suite, nous allons voir comment concrètement appliquer le marketing émotionnel au quotidien dans votre business quand vous êtes solopreneur et que vous cherchez vos premiers clients ou à fidéliser ou à stabiliser votre projet d'entreprise. Mon premier conseil pour ancrer les émotions chez vos clients, jouez sur le désir. Suscitez le désir de tester, goûter, toucher, sentir, expérimenter votre concept. Il faut savoir que susciter le désir est la seule façon que vous avez de pouvoir convaincre quelqu'un de faire quelque chose que vous voulez. Bon, bien sûr, vous pouvez lui mettre un fusil sous la tempe ou le menacer de brûler sa maison, ça peut peut-être marcher, mais dans un monde civilisé et en paix, comme nous le voulons, seul le désir ou à la limite l'intérêt peuvent pousser quelqu'un à passer à l'action de façon totalement volontaire. C'est dire que si vous voulez inciter vos clients à passer à l'action, il faut créer chez eux un vrai désir. Par exemple, si vous vendez des brochettes comme Brice à Saint-Denis ou des cupcakes comme Séverine à Cergy, jouez sur des photos goûteuses et alléchantes. Nous verrons dans les prochains épisodes comment utiliser les images pour susciter le désir. Si vous vendez de la programmation web comme Ahmed par exemple, faites rêver vos clients sur les prouesses de la technologie. Et si vous vendez des prestations de coaching comme Brigitte ou de l'accompagnement comme Marilyn, suscitez le désir par la projection de l'idée de transformation de soi chez vos clients. Toutes les personnes que je viens de citer font partie du réseau YouStart, la communauté des solopreneurs, un site sur lequel vous pouvez trouver des entrepreneurs à la recherche d'opportunités, de partenariats, collaborations gagnant-gagnant, mais YouStart, c'est avant tout des rapports professionnels humains dans la bienveillance, des valeurs, affinités et intérêts communs. Toutes les informations sur le site YouStart seront en description de ce numéro. Et maintenant, mon deuxième conseil. Pour ancrer les émotions chez vos clients, ayez de la gratitude et de la reconnaissance vis-à-vis de vos clients. Après tout, c'est eux qui mettent la main à la poche, c'est eux qui remplissent le frigo au final. Alors, ne lésinez pas sur les moyens de leur montrer combien ils sont
important pour vous par des petites attentions, des petits cadeaux, des offres spéciales à l'occasion de leur anniversaire par exemple. Oubliez un instant combien votre concept est magnifique et réalisez plutôt la chance que vous avez d'avoir des personnes qui prennent le temps de vous écouter, de vous suivre et d'acheter chez vous là où ils pourraient aller voir ailleurs. Une astuce hyper puissante dans la reconnaissance des clients, c'est de retenir les prénoms. Faites le test. Sur une journée, quand vous croisez un client potentiel, que ce soit en ligne ou en présentiel, retenez son prénom et, à la fois d'après, adressez-vous à lui ou à elle en l'appelant par son prénom et voyez sa réaction. Ça marche aussi pour les prénoms des enfants. Il s'agit là de détails anodins auxquels on ne pense pas toujours mais qui, une fois maîtrisés, peuvent vraiment vous conduire très loin et font toute la différence. C'est l'essence même de l'intelligence relationnelle et si c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous passionne, retrouvons-nous à la prochaine masterclass sur l'intelligence relationnelle. Je mettrai toutes les informations en description de ce numéro. Mon troisième conseil, pour ancrer les émotions chez vos clients, souriez. Souvenez-vous, le marketing émotionnel est un jeu de séduction et la séduction commence par un sourire. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sait pas sourire ne devrait pas se lancer dans le commerce ». Je pense que ça se passe de commentaires et ça a le mérite d'être clair. Le sourire est un don gratuit qui peut vous rapporter gros. Quand quelqu'un vous voit sourire, dans son cerveau, il traduit par « je t'aime bien, ça fait plaisir de te voir, ta présence me rend heureux ». Voilà le message qu'envoient vos sourires. Alors, souriez avec sincérité, bien entendu. Ça ne vous enlève rien et ça vous attire sympathie et bienveillance. J'espère que cet épisode vous a plu. J'attends vos avis et vos commentaires et surtout vos mises en pratique. Ce qui a fonctionné pour vous, ce qui a moins fonctionné et ce qu'on peut voir ensemble à la prochaine masterclass ou en accompagnement individuel. Toutes les informations seront en commentaire de ce numéro. En attendant, retrouvez-moi sur le site YouStart pour pratiquer ensemble dès maintenant. Et si vous êtes dans une démarche de développer votre entreprise selon vos valeurs, vous trouverez sur YouStart des entrepreneurs engagés eux aussi dans leur réussite et comme vous en quête de rapports professionnels, oui, mais d'abord constructifs et authentiques. On se quitte sur cette citation de Lael Langdes, formatrice en communication qui dit « Dites-vous bien que personne n'arrive seul au sommet ». Et pour ma part, j'ajouterai que l'ambition de réussir commence d'abord par bien s'entourer. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez la page YouStart et rejoignez le groupe Business Networking Academy sur Facebook. Vous pourrez y partager vos pages web, élargir votre réseau et faire connaître votre concept. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, ne laissez personne vous dire qui vous êtes. À bientôt. Ciao, ciao. Perfect.